Bonsoir, moi c'est Fabila Oumarou, élève professeur à l'École normale supérieure de Béton, filière TIC. Je vais vous présenter aujourd'hui les instructions sur Python. Nous allons tout d'abord ouvrir notre application. Nous ouvrons Jupyter. Maintenant, nous allons créer un nouveau fichier, c'est-à-dire on clique sur New Python, puisque nous allons créer un fichier Python. Bon, nous avons déjà notre espace de travail. C'est déjà sélectionné sur code, donc on saisit directement. On commence directement à écrire le code. Pour les instructions, nous allons étudier les instructions if, else pour la sélection, les instructions while et la boucle for. Nous allons tout d'abord commencer avec if, else. Dans la boucle if, else, on a la condition if qui a son instruction et else qui a aussi son instruction. Nous allons prendre un exemple précis. Dans cet exemple, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer un nombre et nous allons voir si ce nombre est pair ou impair. Dans ce cas, nous allons utiliser la boucle if, else. Bon, on commence avec le code. On saisit d'abord nombre égal. On utilise in parce que on veut un nombre entier. Et input qui permet à l'utilisateur de saisir le nombre. C'est pour récupérer le nombre saisi par l'utilisateur à l'écran. On tape le message qu'on veut afficher. Entrer un nombre quelconque, ça dépend. Entrer un nombre. On ferme la première parenthèse et la deuxième. Ensuite, on met notre condition if suivi de la condition. On sait que la condition pour qu'un nombre soit pair, c'est que son modulo doit être égal à 0. Si le modulo est différent de 0, alors le nombre n'est pas pair. Maintenant, on continue avec la condition. Le modulo en Python se représente en pourcentage. Donc, le nombre modulo 2 égale à 0. Ça, c'est la condition. Donc, si le nombre modulo 2, c'est-à-dire si on prend un nombre et qu'on divise par 2, le reste de la division doit être égal à 0. Si c'est 0, le nombre est pair. Si c'est par exemple 1, alors le nombre est impair. Donc, if nombre modulo 2 égale à 0, l'instruction, écrire une instruction utilise print. On va dire le nombre est pair. Le nombre est pair. On ferme la parenthèse. Ça, c'est la première instruction qui accompagne le if. Ça veut dire que si l'instruction est vraie, c'est le print qui s'exécute. Maintenant, sinon, on a else qui représente le sinon. Sinon, alors, c'est l'autre instruction qui est exécutée. Si le nombre n'est pas pair, alors il est automatiquement impair. Donc, on écrit le nombre est impair. Le nombre est impair. Bon, on ferme la parenthèse. C'est bon. On va essayer d'exécuter pour voir ce que ça donne. Voilà, on a entré un nombre. On va entrer un nombre quelconque.
Par exemple, j'entre 3, je tape sur Entrée, on me dit que le nombre est impair. Vous voyez que c'est respecté. On peut recommencer avec un nombre, je vais essayer 4, et on me dit que le nombre est pair. Ça veut dire seulement que nous avons respecté les conditions. Ça, c'était pour if et else. Maintenant, nous allons continuer avec la boucle for. La boucle for ici nous permet de mettre une condition qui permet de lister. Par exemple, ici, on va essayer d'écrire un programme qui affiche les nombres de 1 à 100. Quand on dit for, ça veut dire qu'il y a une limite. On connaît déjà la limite. Par exemple, on dit le nombre de 1 à 100. Donc, on va essayer avec un programme qui affiche les nombres de 1 à 100. On commence. On va d'abord écrire notre première phrase. Print, c'est-à-dire le programme même. On va essayer d'écrire un programme. Un programme qui affiche, ça c'est juste pour permettre à l'utilisateur de mieux comprendre. On pouvait aller directement. Un programme qui affiche les nombres de 1, les nombres de 1 à 100. De 1 à 100. Maintenant, on ferme la parenthèse. On met la condition for. For i. I ici représente notre nombre. For i in range. On va mettre la plage que nous recherchons, donc de 1 à 100. Quand on veut afficher un nombre de 1 à 100, en principe, on doit écrire 101. Parce que si on écrit 100, ça va s'arrêter à 99. On ferme la parenthèse. Et il y a toujours les 2 points à ne pas oublier. Bon, ça c'était la condition. Maintenant, le message qui doit s'afficher, le nombre même en question. On a i. Voilà. Bon. On va essayer d'exécuter pour voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez ici comment ça s'affiche. On a les nombres qui vont de 1 jusqu'à 100. Nous allons continuer sans tarder avec la dernière instruction. La boucle while. Nous allons parler de la boucle while. Nous allons utiliser ici la boucle while. La boucle while ici permet d'exécuter une instruction lorsque on ne connaît pas une certaine limite comme la boucle for. Je peux dire comme le nombre d'itérations. Quand on ne connaît pas le nombre d'itérations, on peut utiliser la boucle while. Ici, on va essayer d'écrire un programme qui permet à l'utilisateur, qui demande à l'utilisateur de taper un mot. Mais si l'utilisateur tape un mot qui n'est pas le mot désiré, ça va continuer à se répéter, ainsi de suite, ainsi de suite. On va donc écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper un mot stop. Si l'utilisateur ne tape pas ce mot, vous allez voir que ça va continuer à se répéter. Nous allons écrire d'abord le programme. On met la boucle while mot différent. On écrit différent avec point d'exclamation égal. Ça veut dire mot différent de stop.
On va utiliser stop. Stop, on peut prendre d'autres exemples. Mais ici, on utilise stop. Maintenant, on a mot égal input pour permettre à l'utilisateur de saisir un mot quelconque. On peut donner n'importe quelle phrase, ça dépend de chacun. On peut dire tape un mot quelconque. Ou stop. Tape un mot ou stop pour quitter. On ferme la parenthèse. Deux points. On ferme la dernière parenthèse de input. Voilà. Maintenant, le message qu'on va afficher, print, on n'oublie jamais les deux points. Tu as tapé deux points. Mot. Qui nous permet de récupérer ici le mot en question. Bon. On va essayer. On va essayer de compiler, voir ce que ça donne. On me demande ici de taper un mot. Si je tape par exemple arrêt, vous voyez qu'on dit taper un mot. Ça veut dire que à chaque fois que je vais taper un mot qui n'est pas stop, ça va continuer à me demander de taper un autre mot. C'est ça la boucle while en question. C'est un exemple un peu plus précis. On peut ici demander à l'utilisateur d'entrer un nombre négatif. Tant que l'utilisateur va continuer d'entrer un nombre positif, le programme va continuer à lui demander d'entrer un autre nombre jusqu'à ce qu'il entre un nombre négatif. On commence avec le nombre égal. Bon, on prend float parce que c'est pour les réels. L'utilisateur a la possibilité de taper n'importe quel nombre. C'est-à-dire, il peut taper un nombre négatif ou positif. C'est le programme qui va tester pour nous dire si le nombre en question est positif ou négatif. On peut écrire un simple message. Veuillez entrer un nombre. Un nombre négatif. Comme on veut tester un nombre négatif, veuillez entrer un nombre négatif. On ferme les parenthèses. Maintenant, on met la condition. While nombre. Bon, on va chercher le clavier visuel pour m'aider un peu. Voilà. Voilà. On a le clavier visuel pour nous aider avec le supérieur. While nombre supérieur à 0. While nombre supérieur à 0, c'est-à-dire tant que le nombre est supérieur à 0, on va exécuter quelle instruction? On écrit l'instruction print, entre parenthèses,
mon nombre entré est positif. Mon nombre entré est positif. On ferme la parenthèse. Donc, ça doit nous renvoyer un autre message qui nous dit qu'on a entré un nombre négatif plutôt. On a le input. Veuillez entrer un nombre négatif. Un nombre négatif. Voilà. Nombre égale float input. Veuillez entrer un nombre négatif. On va essayer. On va essayer pour voir ce que ça donne. Non. Bon, il y a un petit problème. Bon, nous allons continuer. Je crois qu'il y a un problème avec Jupyter, mais sinon, ça va afficher un espace qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre quelconque. Quand l'utilisateur va entrer un nombre, si le nombre est positif, ça va demander encore à l'utilisateur veuillez entrer un nombre négatif. Et si le nombre est négatif, le programme va s'arrêter là. Merci pour votre attention. Bonne soirée à vous.